Hello à tous, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content, on se retrouve avec le tout premier display Tempête Argentée en français qu'on va s'ouvrir ensemble. Et en plus de ce display, j'ai la chance d'avoir pu récupérer deux autres displays qu'on va s'ouvrir en live sur Twitch. C'est samedi 29 octobre à 14 h, je vous demande de nous rejoindre sur Twitch. On va se faire cet énorme opening de deux autres displays. Et puis aujourd'hui, on va s'ouvrir celui-ci 2 semaines avant la sortie officielle. Ça fait vraiment plaisir. On va découvrir les ratios qui, je pense, devraient être pareils que ceux de EB11 Origine Perdue. On va découvrir Tempête Argentée. On va essayer d'aller chercher un Lugia Alternate, pourquoi pas. Ou en tout cas, toutes les nouvelles belles TG, le nouveau Lugia V de Harita qui est magnifique, etc., etc. On va découvrir ça tous ensemble. On se retrouve tout de suite pour la vidéo. Et on se retrouve avec ce magnifique display Tempête Argentée. Donc à l'honneur dans cette série, Regidrago, Regieleki, Goopix et Lugia. Hop. Donc on vient tout juste de découvrir la série en japonais S12, qui est la moitié de cette série. Cette série regroupe S11A et S12 en japonais, qui forment chez nous EB12. Donc ici, on va retrouver toutes les nouvelles CHR, notamment le Colorior qui est magnifique, Altaria également, Roussil, etc., etc. Et puis, on va retrouver, bien entendu, les nouvelles cartes de S12, dont le Lugia Alternatif, qui est la carte que tout le monde veut dans cette série, bien sûr. Et on va également retrouver des CHR et des CSR qui n'étaient pas encore sortis, des cartes de VMAX, Climax, notamment le magnifique Rayquaza en CSR VMAX qui est très très belle, qu'on va retrouver dans la TG, et aussi Rayquaza Gold qui vont être les objectifs. Ce serait très très lourd bien sûr d'ouvrir ces cartes là. Écoutez, voici les illustrations des boosters. Comme je vous ai dit, Regieleki, Regidrago qui lui a une alternative qui est très jolie, Goopix et Lugia. On a également une alternative de Zarbi et une alternative de Moufleur dans cette série. Voilà. Alors on vient tout juste de découvrir cette série ensemble en... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les codes blancs. Donc on va ouvrir comme ça. Code blanc ou code noir, j'imagine. On vérifiera ça après. Donc on va découvrir ensemble cette série qu'on vient juste de découvrir en japonais. On a ouvert il y a quelques jours des displays en japonais de S12. Et on a découvert notamment ce magnifique Pikachu. Vous allez voir, on a aussi les cartes de Deden, Togedemaru et Morpeko qui reprennent un petit peu cette mise en scène. C'est très très joli. J'aime bien quand ils font des cartes comme ça qui font des illustrations communes. Alors dans cette série, vraiment, il y a beaucoup de Konko qui sont absolument magnifiques. Je trouve qu'on passe encore un cap en termes de beauté. J'avais pas vu, tiens, ce Vimitos. Vraiment... Oh, notre première CHR de B12 qui tombe directement. C'est Piatros, qu'on avait déjà vu dans VMAX Climax bien sûr. Et derrière on a un petit Milobellus en rare. On va quand même regarder le reste des cartes parce qu'on les connaît pas toutes. Serena qu'on a en foulard dans cette série. On a aussi les amis de Galar, ça vraiment dinguerie. Du coup code blanc ici bien sûr, donc ça reprend bien comme EB11 et EB10. Hop, je prends les petites pochettes bien entendu, on va sliver tout ça. Donc toutes les cartes que je tire aujourd'hui seront sur la boutique à la sortie de l'extension. Bien sûr, on ne met pas en vente les boosters ou les displays ou les cartes même avant la sortie de l'extension. Donc là, j'ouvre les boosters, mais ce n'est pas des boosters qu'on vend. C'est des boosters qu'on a récupérés. Quelqu'un nous les a prêtés, entre guillemets. On va dire ça. Hop. Donc c'est pas les displays de notre boutique. En tout cas, juste on les ouvre pour vous partager ça. Mais les cartes seront en vente que à la sortie de la série. Bien sûr, on respecte les règles, pas comme les grandes surfaces qui malheureusement se mettent déjà à vendre les tripacks et compagnie. Magnifique Hypnomate de Shinji Kanda. Hop. Et on continue. On a 36 boosters à s'ouvrir, ça c'est la régalade. Soyez vraiment là pour le live samedi pour qu'on continue à découvrir cette série ensemble. J'espère bien sûr avoir une alternate, mais bon. On va pas trop y croire. Ouvrière qui est également en foulard dans cette série. Et on a un joli Victini en rare. Ok. Pour l'instant, c'est tranquille, c'est timide. Hop. Donc sur EB12, on avait à peu près un hit tous les 3 boosters. Voire un petit peu mieux en moyenne, je pense. On va voir si dans cette série,
ça continue. Alors bien sûr, c'est pas possible de juger en un seul display. Pour l'instant, en tout cas, hop, notre première holo, Symbios. Ok, elle est très sympa. Symbios en holo. On a tout le temps les mêmes Unco, c'est marrant. On a vraiment tout le temps les mêmes Unco depuis le début. Ce Cryptero qui est très sympa d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est timide. Pour l'instant, le display est timide. On va voir en continuant. Le Lougavé qui est vraiment absolument magnifique. Et notre deuxième CHR directement, Lipoutou, qui lui vient pas de VMAX Climax, mais vient de S11A. Ok. Elle passe bien avec le bord jaune, celle-ci. Les couleurs sont différentes de la version anglaise, j'ai l'impression. En tout cas, très jolie illustration aussi de Yogonosuke sur cette carte. Un joli fenard. Hop. Pour l'instant, rien dans les hits normaux. On a eu 2 TG, mais on n'a rien eu d'autre dans cette série. Le logo d'ailleurs de la série est très cool. C'est bien sûr Lugia. Hop. Ici. Très sympa. Allez, on continue. On va voir si cette série est aussi difficile que EB11 où les alternates tombent vraiment difficilement. Bien sûr, en plus des 3 displays là, on continuera à en ouvrir à la sortie de l'extension. On ouvrira quelques autres displays ensemble sur Twitch. Comme à chaque série, on ouvre à peu près 6 à 8 displays. Voilà, on ouvre 6 à 8 displays selon la série, selon le drop qu'on a. EB11, ça n'a pas été la folie. Donc on espère que la chance va revenir sur EB12. En tout cas, j'espère que vous profitez bien de toutes ces nouvelles Ko-Unko qui sont très jolies. Voilà, là, en fait, on a Togedemaru qui essaye de lancer un sort électrique, mais il a un peu du mal. On dirait qu'il se fait aider par Deden et Pikachu. Oh, ok, notre première V-Star. Et on a un Zarbi V-Star pour commencer. Très cool, le Zarbi V-Star. Alors, j'ai l'impression qu'elle est assez mal centrée, c'est pas très grave. Oh! Quoi? Mais... what? Quoi? Attendez. Comment ça? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Mais... Est-ce qu'on est sur un giga bug ou... Maintenant, quand on a une V-Star, on a une autre secrète. Enfin, c'est quoi le délire là? Attendez, on a combien de cartes dans le booster? On a 10 cartes. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une carte en plus dans le booster. Et c'est une autre... C'est une full art. Mais what the fuck? Attendez, je sais vraiment pas si c'est normal ce qui vient de se passer. Je sais pas. Je pense que c'est pas normal. Je pense qu'on a eu un booster giga buggé. Je sais pas, en tout cas, ok, bah cool, hein. Je sais pas ce que c'est. Chelou. J'espère que les autres boosters, on a 2 ultras aussi, hein. Moi, je veux bien. Je veux bien. Ouah, c'était bizarre, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, Emolga, très joli de Soso. Non, mais c'était bizarre, ce booster. Ah, on a l'autre illustration d'Arita de la série, qui est très cool, ce Anorit. Mais ok, je suis confus, hein. On a une reverse, on a une V-Star et derrière il y avait une full art. Je pense que c'est pas du tout censé arriver, hein, les amis. Ça arrive rarement ce genre de bug, mais ça fait toujours plaisir, hein, quand t'as une deuxième ultra. Imaginez, il y avait une alternate derrière ou un truc comme ça, ça aurait été vraiment abusé. Ok, juste un petit arcanin ici. Et c'est pareil là, le Matoufeu, vous verrez, hein, il y a une suite d'illustrations. À chaque fois, on voit l'aquarium derrière. C'est assez cool. What the fuck? On espère que ça va pas tuer le reste de nos ratios sur ce display. Oh, on a Roussil, l'une des nouvelles TG également, qui est très beau ce Roussil. Vraiment très belle cette TG Roussil, qui vient de Incandescent Arcana aussi. Donc pour l'instant, on a déjà eu 3 TG. Une V-Star et une Full Art. Il n'aurait peut-être pas dû être là, je sais pas. On se demande si sur la planche, peut-être la planche d'impression, ça fait la V-Star, la Full Art, et après il y aurait eu l'Alternate. Si c'est ça, on est déçu. Mais
non, en fait, on est content quand même. On est content quand même. Ouais, très bizarre ce qui s'est passé. Je suis toujours un petit peu... je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas. Alors, on verra peut-être que maintenant, quand t'as une V-Star, t'as un autre truc. Mais je pense pas parce qu'en japonais, en fait, sur les displays japonais, depuis S11A, justement, tu as la V et la V-Star dans le même booster. Mais bon, qu'on ait la V-Star et la Full Art, c'est bizarre, quoi. Enfin, je pense pas que ce soit... Je pense pas que ce soit un truc normal. Joli. C'était quoi? C'était un Ostenfer holo. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de hits, en vrai. On est à peu près à un quart de la box. Enfin, si on... Imaginez, on n'avait pas eu la Full Art. Bon, en vrai, avec la Full Art, ça va. Ça va, mais ça fait surtout... On a surtout des hits de l'ATG et pas encore de hits du display en lui-même. Brutal Libré. Et derrière, on a notre première V qui tombe avec un Reshiram V. Très très jolie, cette V. Enfin, très jolie. Bon, elle est jolie, quoi. Elle est jolie. Pour une V, elle est jolie. Et vous verrez par rapport au Lugia et au OO qui sont dans cette série. Vraiment, c'est un autre level. C'est des vrais V dessinés. C'est vraiment une dinguerie. Je suis trop content d'ouvrir cette série avec un petit peu d'avance, en tout cas. Vraiment, vraiment trop trop cool de découvrir ça avec vous. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, les amis. L'immonde aussi de Shinji Kanda. Très jolie illustration. J'aime beaucoup ce nouvel artiste. À chaque fois, je vous en parle. Hop, ok. J'aimerais vraiment bien qu'on ait les amis de Galar en full art. Là, c'est vraiment une très belle trainer full art. Quand ils mettent plusieurs trainers comme ça, c'est super beau en général. Allez, on continue. Oh, notre première radieuse. Ah, la Kazam Radio. Regardez-moi ce centrage vraiment approximatif. En général, les radieuses, c'est une catastrophe de ce point de vue-là. Regardez. Attendez, je sais même pas si vous voyez. Vous voyez, regardez comment elle est penchée, la carte. Wow, vraiment, on dirait qu'en ce moment, le français, il l'imprime. Mais par exemple, sur Pokémon Go, les radieuses sont très 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 mal imprimées aussi. Il y a vraiment beaucoup de défauts. En tout cas, très content à la Kazam Radieux. Si c'est comme EB11, on devrait avoir les radieuses très très souvent. Très joli trade aussi. Les radieuses tombent énormément hein, sur EB11. Vraiment très facile à récupérer. En tout cas, super content le Alakazam qui est très beau. Dedans, on a également Jirachi en radieux et un autre Pokémon. Je sais plus Sucrène peut-être. Je sais plus. On a un autre Pokémon plante qui est en radieuse dans la série. Fragile Eddy de Isui et on a un Zygarde. Ce Dolman aussi qui est très cool. Vraiment les illustrations très très belles dans cette série. Pour l'instant on a 7 hits. C'est à peu près... on peut espérer avoir quelque chose comme 13-14 hits dans le display. 12 si on n'a pas de chance. Et plus si on a beaucoup de chance. On va voir ça ensemble. Pour l'instant, rien dans ce booster. Et justement, Morpeko, vous en parlez. Où on voit à nouveau Togedemaru et Deden sur cette illustration. Allez, pour l'instant, pas de secrète à l'horizon ou de gros hits. On espère avoir une TG CSR. On espère avoir, ou pourquoi pas une TG Gold. Une Rainbow ou une Gold dans cette série. On a Lugia Gold. On a Majaspic en Gold aussi dans cette série. Il y a vraiment beaucoup de belles cartes. Même les terrains. Les terrains Gold, je les trouve toujours très très beaux perso. Que Lorior. On aimerait aussi avoir en TG qui est très joli. Oh, eh bien on a une TG Trainer et c'est le professeur Pimprenel. Très très cool ça. Ça fait toujours plaisir les TG Trainer Full Art vraiment. Et voilà, ici on a Deden justement dont je vous parlais également. On a vu les 4 illustrations maintenant qui forment cette chaîne. Heureusement vraiment qu'il y a les TG. Je sais pas comment on va faire les amis quand on va passer à EV1. Écarlate Violet 1. Comment on va faire sans les TG? Ça va faire très très mal. On va repasser de 13-14 hits à 7 ou 8 hits dans un display, voire je sais même pas. Je sais pas. On regardera en contrat combien on a de hits qui ne sont pas de la TG à la fin ou qui ne sont pas des radieuses et on verra combien on a de hits et vous verrez ça peut faire très mal. Arcanin de Isui en V. On vient tout juste de la découvrir dans S12. On l'a déjà dans EV12. Très joli cet Altaria également. Et il me reste un booster avant d'être à la moitié du display. Pour l'instant, on a quand même beaucoup de hits.
Alors je pense qu'il faut pas prendre en compte ce Zarbi Full Art qui n'aurait pas dû être là quand on réfléchira au ratio d'un display. De toute façon, on regardera ça plus en détail samedi. Quand on aura ouvert plusieurs displays, on pourra vraiment se réaliser à quel point il y a de hits dans ces displays ou non. Feu Inferno qui est en rare. Ok, Eliatron qui est une des promos d'avant-première de cette série. On découvrira ça quand on ouvrira des Build and Battle. Mais ça, c'est plutôt à la fin novembre. Les ETB et les Build and Battle, comme d'habitude, sont à peu près 2 semaines après la sortie de la série. Allez, on attaque la deuxième moitié du display. Milobellus en reverse, très joli. Oh, Articodin en holo, j'avais oublié cette carte. On a un Dracolos holo qui est magnifique aussi dans cette série. Beaucoup de belles choses en tout cas. Je pense qu'on est sur une série qui est à peu près aussi bien que EB11. Est-ce qu'elle est meilleure ou pas? Ça c'est selon vos goûts. Est-ce que vous aimez le nouveau Lugia Alt ou est-ce que vous préférez le Giratina? On a un blind épique V. Pas la plus belle des V, hein, celle-là vraiment. Vraiment pas. J'aimerais bien qu'on ait le Lugia pour que je puisse vous le montrer parce qu'il est vraiment incroyable. Ou le OO aussi. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on n'a pas eu les meilleurs V. Pour l'instant, on a pas mal de hits, mais la qualité des hits, voilà, c'est pas les meilleurs. On n'a pas eu les meilleurs TG, on n'a pas eu les meilleurs full art. Bon, c'est toujours pas si c'était une full art gratos ou pas, mais en tout cas, je peux pas me plaindre de ce booster, c'est sûr. Hop, ok, un petit Keldeo en rare. Ouais, alors du coup, oui, moi, est-ce que je préfère EB11 ou EB12 du peu qu'on en a vu? On verra. Pour l'instant, EB11, moi, je suis assez frustré vu que j'ai pas eu beaucoup de chance. Mais sinon, la série en elle-même, elle est vraiment bien. Je pense que pour moi, c'est probablement la deuxième meilleure série de épée bouclier EB11. Et je dirais que EB12, c'est à peu près au même niveau. Ouais, à peu près au même niveau, voire un léger cran en dessous. Juste parce que en TG, on a eu plein de Pikachu. On avait Pikachu V, Pikachu VMAX, Pikachu CHR, Pikachu Gold, Mew Gold. Enfin, vous voyez, les TG, elles étaient vraiment insane sur EB11. Et du coup, je trouvais que c'était vraiment hyper agréable à ouvrir, même si t'avais pas les grosses cartes. Donc, juste pour ça, je dirais que je pense que je préfère EB11, mais très légèrement. Hein. Là, dans cette série, il y a vraiment des très belles cartes également. Ok, Crocorible en holo. Ça fait un petit moment là qu'on a eu... Ok, on a eu 3 trainers. Là. Un petit moment qu'on n'a rien eu. À part une petite V. Hop. Allez, on continue. On perd pas espoir. Peut-être le Lugia Alternate sur le dernier booster. Qui c'est... Oh, une deuxième radieuse. Et Jirachi radieux, donc ça fait vraiment plaisir. Elle est très jolie cette radieuse. Celle-ci elle est à la Kazam, hein, vraiment très belle. Vous voyez les radieuses elles tombent vraiment souvent maintenant. Professeur Lavande. Hop. Le petit Jirachi radieux. Vous voyez pour l'instant si on... Imaginez on occlut la TG et les radieuses. On a eu dans ce display 3 V. Une V-Star et une Full Art. Voilà. Et la Full Art, on aurait peut-être pas dû l'avoir, quoi. C'était bugué, quoi. Oh, une autre V-Star, tiens, Regidrago. On aurait préféré Lugia, hein, mais Regidrago V-Star, ok. Hop. Donc voilà, pour l'instant, dans le display, si on enlève, imaginez sur EV1 et Carade Violet 1, vu qu'on n'aura pas de TG, probablement, enfin je vois pas pourquoi il y aurait de la TG, enfin très bizarre. Eh bien on aurait eu ouais, quoi 3V, 2V Star, une Full Art. Ça fait penser au display à l'époque style de combat Reine de Glace quoi. Hop. Allez on continue, il reste pas beaucoup de boosters hein. Pour l'instant j'ai peur qu'on n'ait pas pris parmi les 3 displays, on n'ait pas pris le meilleur. J'ai l'impression qu'on n'a pas pris le meilleur. Mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. Ok, on a un mascaillement. Et on a une V, une jolie V. D'ailleurs, cette V est très jolie. De Goopix d'Alola. Très jolie. Hein. C'est vraiment le genre de V qu'on aime.
avec un vrai dessin, quoi. Quelque chose qui n'est pas 5-Band Graphics ou N-Design ou ce genre de studio de 3D. Très très joli ce Goopix d'Alola. Ah, il nous reste combien de boosters là? Il nous reste 6 boosters. On n'a pas eu de secrète. Ce serait vraiment bien d'avoir une petite secrète ici. Bien sûr, une autre full art, ce serait pas mal aussi. Donc, ouais, je pense que c'était vraiment un bug. Zarbi, vous avez vu, Regidrago, il n'y avait rien avec ou quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ait des genres de double hit. Je pense pas. Je pense pas que ce soit normal. Oh, encore une TG, ça fait plaisir. C'est ma préférée de la série, celle-ci. Vraiment, je l'adore. Regardez-moi ce Colorior. Ça brille vraiment bien là sur cette version européenne. Et on a une petite holo en plus. Regardez cette magnifique TG. Vraiment une dinguerie. Colorior. Vraiment, elle est trop belle cette carte. Trop belle. C'est marrant parce que les TG en général elles sont tout le temps bien imprimées, alors que voilà, par exemple les radieuses elles le sont pas. C'est chelou, hein. C'est bizarre. En tout cas, heureusement qu'il y a la TG, heureusement qu'il y a les radieuses qui viennent me faire plaisir là, parce que 4 CHR TG, ça fait grave plaisir. Ah, on a Gardevoir aussi dans cette série qui est d'Arita, qui était dans S11A, j'avais oublié. Allez, plus que 3 boosters. C'est maintenant pour avoir une secrète ou un gros hit pour qu'on finisse en beauté ce display qui pour l'instant est plutôt moyen, hein, on peut se le dire. Hop. J'ai l'impression de tout le temps râler. Vous allez me détester à force, mais c'est la réalité, hein. Je veux dire, je suis 100% objectif. Ce display, il est pas incroyable. Il est pas incroyable, mais il est ok. Il est ok, hein. C'est pour ça, il nous faut juste une petite secrète ou un petit truc pour venir... en beauté finir ce display. Avant-dernier booster. C'est parti, c'est maintenant. Oh, mais voilà. Voilà ce qui nous manquait pour finir en beauté ce display. Exactement ce que je voulais. Voilà, c'est parfait. Rayquaza Gold. Oh là là, j'ai trop de chance avec les Gold TG. C'est un truc de ouf. Sur les avant-premières EB11 qu'on avait fait, on avait ouvert Mew dans les boosters d'avant-première. Et on avait eu Pikachu dans le display. Ou l'inverse, je sais plus. Mais incroyable, le Rayquaza qui vient carry la TG, qui carry totalement ce display, mes amis. Vraiment, c'est un carry de ouf. Ah, j'ai vraiment de la chance sur les Gold. J'ai pas de chance sur les Alternates, mais sur les Gold, alors ça, vraiment... Oh là là, Rayquaza en plus. On aurait pu avoir Duralugon, mais on a eu Rayquaza, ça, c'est vraiment magnifique. Yes. Avant-dernier booster, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, dernier booster de ce display. Hop. On n'aura pas eu de secrète classique. Mais heureusement qu'on a eu ce Rayquaza là qui vient vraiment nous faire plaisir, nous régaler sur cette fin de display. On a quelque chose encore pour la fin. Un petit Regieleki V pour finir ce display. Voilà. Oh, heureusement qu'il y a eu ce Rayquaza qui vraiment vient faire plaisir. Mais voyez, on a... Imagine, enfin, c'est bizarre parce que j'ai eu Zarbi, mais en vrai je pense qu'il faudrait même pas le compter parce que c'est pas normal ce qui s'est passé. Je sais pas, on verra en ouvrant d'autres displays si ça re-arrive ce genre de truc. Mais du coup, vous voyez, regardez, ce que je veux vous dire, hein, c'est que si on avait ouvert juste le display normal, on aurait eu ça. Regardez, vraiment, hein. Imaginez sur EV1 si ça c'est un display quoi. Allez, on va mettre, même si j'ai le Zarbi, mais vous voyez, vous dépensez quasiment 200 € pour un display. Vous avez juste ça. Non, là heureusement, franchement, on a des TG qui sont magnifiques. On a les radieuses qui sont incroyables. On a une petite full art trainer en plus de la TG. Et on a cette gold qui vient couronner. Franchement, heureusement que ces cartes existent dans ces displays. J'espère bien sûr que sur le prochain bloc, on ait quelque chose d'autre qui remplace. Ou alors juste un taux amélioré sur les displays. Sinon, ça va faire mal. En tout cas, vraiment très bon drop sur la TG. Vraiment très bon. Je suis très content d'avoir les deux radieuses qui sont là. On a eu les deux meilleures radieuses. On a eu parmi mes TG préférés. Magnifique. Et on a eu la gold de Rayquaza. Vraiment incroyable.
Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve samedi à 14 h sur Twitch. Vous avez le lien en description de la chaîne Twitch pour ouvrir 2 displays supplémentaires tous ensemble. Et c'est bientôt d'ailleurs les 2 ans de la boutique. Pour ça, on fait un événement incroyable. On ouvre un display Neo japonais. Vous avez les boosters qui sont encore disponibles. Il en reste plus beaucoup, une quinzaine seulement. Et on va toute la journée du 11 novembre également faire des ouvertures avec plein d'invités et célébrer les 2 ans de la chaîne et de la boutique. Donc merci infiniment à tous ceux qui suivent le projet depuis les débuts et tous ceux qui l'ont rejoint depuis. Merci à tous de continuer à regarder cette chaîne, à acheter sur la boutique, suivre sur Twitch, continuer à être sur le Discord, à être présent. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment à tous. On se retrouve samedi pour ce live qui va être incroyable. Allez, des bisous.